j'étais venu en fait au mois d'avril parce que j'avais appris que j'avais juste obtenu un poste ici. Et je me souviens avoir été justement très impressionné par ce couloir déjà, avec tous ces diplômés qui vous observent du coin de l'œil en disant bon, comment tu vas contribuer à continuer cette aventure éducative. Et bon voilà, je me souviens de cette impression d'établissement un peu austère, assez impressionnant, un peu sombre, parce que je me souviens que c'était un jour d'avril très pluvieux, mais en même temps une qualité d'accueil. Donc voilà mon premier souvenir. Moi, je le vois comme une maison, une grande maison, c'est-à-dire où les relations entre les personnes, où le lien entre les gens est très marqué. Hein. On sent qu'il y a une ambiance. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui viennent ici nous disent souvent c'est très grand votre établissement, mais on a l'impression d'être dans une famille, d'être dans une maison familiale. Donc voilà comment je le perçois. Parce que je pense que ce qui fait avant tout la qualité de cette école, c'est la qualité des relations humaines qui s'y nouent. En tant que directeur, c'est une nouvelle mission, hein, dans le sens où ça prend beaucoup de soi-même, puisqu'on sent la responsabilité à la fois des personnes, des locaux, la responsabilité vis-à-vis des parents, vis-à-vis aussi des employés, enfin de tout le monde. Donc le fait aussi de vivre dans l'école montre bien que oui, on est constamment ici. Et j'ai envie de dire physiquement, mais aussi mentalement. Et tout l'apprentissage, moi c'est ma deuxième année maintenant comme directeur, j'apprends maintenant aussi à déconnecter. Parce que c'est un établissement lassalien, c'est une école de frères. Et je pense que le mot est important, école de frères. On vit dans une culture où le poids de la hiérarchie est très important. Nous, notre rôle, c'est de montrer qu'on a chacun un rôle à jouer dans cette école et que la hiérarchie est nécessaire parfois pour définir les rôles de chacun, mais que dans les relations, bien sûr, ça doit être égal, hein, et que ça doit se faire dans le respect de chacun. Et je pense qu'on a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Pour moi, l'école, c'est aussi une utopie, hein, une utopie d'un mieux vivre ensemble et aussi de se respecter, qu'on soit gardien, qu'on soit personnel d'entretien, qu'on soit professeur de philosophie, ou qu'on soit directeur ou sous-directeur ou secrétaire. On est tous au service de cette école. La statue de Saint-Joseph, qui pour moi est une statue où elle est de couleur noire, elle est un peu effrayante, moi, je trouve. La première fois que je l'ai vue, j'ai trouvé un peu effrayante. Puis après, quand on la regarde de plus près, on voit que le visage est un visage serein et un visage qui accueille, en fait. Mais la première impression est très sévère. Donc ça rejoint l'autorité, tu vois, le côté, la sévérité d'un père. Et puis dans le jardin là-bas, il y a une deuxième statue, dans le jardin du parc. Il y a la statue de Mariamana, la statue de Marie. Et là, c'est clairement l'image de la tendresse d'une mère. Enfin, voilà, il y a ces deux images complémentaires. C'est une phrase je crois que c'est une phrase du fondateur, hein, Jean-Baptiste de Lassalle, je pense qu'il dit « La discipline nécessaire pour les jeunes pour qu'ils se construisent, c'était d'avoir la fermeté d'un père et la tendresse d'une mère. » Et moi, je corrigerais ça parce que je trouve ça un peu cliché. J'ai envie de dire soit la tendresse d'un père et la fermeté d'une mère, ou la fermeté d'un père et la tendresse d'une mère, ça dépend. Voilà. Mais en tout cas, il faut les deux.
Ça, personnellement, je l'ai appris ici, parce que je pense que j'avais une approche très autoritaire et rigide. Enfin, les élèves, les anciens le savent, hein, ils disent « Oh là là, Paul Georges », enfin voilà. On a un petit peu peur de lui, etc. etc. Mais moi, mon objectif, c'était pas de leur faire peur, mais de leur faire comprendre. Mon objectif, c'est de leur faire comprendre que c'est pour les faire grandir, c'est pour eux que je le fais. Et que pour moi, ne pas rappeler les règles, ne pas être sévère avec eux, c'est une négligence. Parce que je trouve que dans les sociétés dans lesquelles on vit, où le consumérisme est quand même la loi suprême, parfois les parents négligent cette dimension du rappel à la règle.